Bonjour à tous. Voilà, donc notre soirée Fraternité Sainte-Thérèse avec je vous propose en tout cas de regarder et de vous expliquer, d'essayer de vous expliquer donc l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux écrit donc par Thérèse. Donc il n'est pas dans je ne crois pas qu'il soit dans vos éditions des manuscrits autobiographiques dits Histoire d'une âme. Il faut le trouver sur Internet. Normalement, vous l'avez reçu. Cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Thérèse, il aurait été écrit autour... alors, il y a deux versions. Il y a une première version écrite autour de la fête de la solennité de la Trinité, le 9 juin 1895. Un premier acte qui a été retouché ensuite. Donc, pour beaucoup de commentateurs, c'est vraiment un basculement dans la vie spirituelle de Thérèse qui est comme saisie par la miséricorde divine. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer ce court texte qui n'est pas très long voilà, d'essayer de le regarder avec vous, sachant que je pense que c'est un... enfin, je pense que c'est un texte absolument fondamental pour comprendre Thérèse et sa spiritualité. Bon ben voilà, j'y vais direct. Donc moi je vois trois parties assez faciles à identifier. Un prologue, j'allais dire sur la sainteté, et je dirais un prologue sur la sainteté inatteignable. Une deuxième partie sur, je ne sais pas dire comment dire, l'explication par Thérèse de comprendre comment Dieu est ma sainteté. Si la sainteté est inatteignable, comment devenir saint, si ce n'est, elle le dira, elle l'écrira, si ce n'est avec la sainteté de Dieu. Donc ça, c'est vraiment la partie centrale. Et puis ensuite, une finale, une récapitulation, qui est véritablement son acte d'offrande, afin de vivre dans un acte de parfait amour. Je m'offre comme victime de l'Holocauste, etc. Voilà, donc une introduction, une conclusion, et puis une partie centrale plus longue. D'abord l'introduction, ô mon Dieu, Trinité bienheureuse. Bon, au début, elle s'adresse à la Trinité. On verra, vous verrez, je pense que vous avez vu que dans son écriture, elle bascule un peu du Père au Fils, de la Trinité au Père, au Fils, sans vraiment crier gare, sans vraiment le dire explicitement. Mais on voit bien que petit à petit, d'abord elle commence avec la Trinité, ensuite elle va plutôt s'adresser au Père. L'offrande, elle est plutôt l'offrande au Père, et puis ensuite elle va parler à Jésus. Bon, donc je trouve que c'est parfois un peu flou. Je désire vous aimer et vous faire aimer, ça on l'a déjà vu maintes fois. Je désire vous aimer et vous faire aimer, c'est vraiment la définition de la sainteté chez Thérèse. Ici, d'ailleurs, avec ce flou dont je viens de parler à propos des personnes divines, il s'agit bien d'aimer la Trinité, donc les trois personnes de la Trinité. On peut donc penser que cet acte d'offrande, ça tombe bien, c'est le jour de la solennité de la Trinité qu'elle a été saisie. Il ne s'agit pas seulement de s'offrir à Jésus, ni au Père, vous savez que dans l'Eucharistie, nous nous offrons au Père avec Jésus, mais bien s'offrir aux trois personnes, Père, Fils, Esprit Saint. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Elle explicite ce que ça veut dire aimer Dieu, quoi. Travailler ici-bas, en tout cas sur terre, ça veut dire travailler à la glorification de la Sainte Église. C'est quoi la glorification de la Sainte Église? C'est de faire aimer Dieu en Jésus-Christ. Et en sauvant les âmes, le salut pour Thérèse, c'est d'être capable d'aimer Dieu, d'aimer le Père en Jésus-Christ. Et puis d'aimer Jésus, et puis d'aimer l'Esprit Saint, évidemment. La question qu'on peut se poser, c'est comment... Ça, c'est une question qui revient souvent, moi en tout cas qui me revient souvent à propos de Thérèse, c'est comment une simple baptisée comme Thérèse ou moi-même, comment nous pouvons nous baptiser, sauver des âmes. Normalement, le salut, celui qui sauve des âmes, c'est Jésus lui-même. Voilà, donc on va essayer peut-être de trouver des traces, des réponses à cette question, mais moi je trouve que c'est une vraie question. Et elle n'y répond pas vraiment en sauvant les hommes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est plus qu'une dévotion, mais c'est toute une doctrine sur le purgatoire, etc. Je désire
Alors, elle a déjà dit « je désire hein, »,« je désire vous aimer ». On a vu que le désir chez Thérèse, c'est très important. « Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Alors, donc à nouveau, le désir ici est reformulé, c'est-à-dire comment travailler la glorification de l'Église, comment sauver les âmes, comment aimer Dieu? Eh bien, en accomplissant parfaitement la volonté divine. Voilà. Être sainte, aimer la Trinité, eh bien, c'est accomplir parfaitement la volonté divine. Et en fait, elle dit la même chose de 3 manières différentes. Être saint, c'est quoi? C'est aimer Dieu, ou encore c'est faire sa volonté parfaitement. Voilà. Être saint, aimer Dieu, faire la volonté de Dieu parfaitement. Alors, ce qui est très intéressant ici, mais on l'a déjà vu, c'est qu'elle redit son impuissance à devenir sainte. Voilà. Donc, il y a un désir de sainteté, et en même temps, elle sent, c'est son verbe, hein, je sens mon impuissance. Voilà. Elle reconnaît, le sentir chez Thérèse, hein, je vous ai dit, c'est une espèce de sens spirituel. Elle sent les choses de Dieu, qui viennent de Dieu. Et donc, elle a un grand désir de sainteté, elle a un grand désir d'aimer Dieu, elle a un grand désir de travailler au salut des âmes, de sauver des âmes. Et en même temps, elle se sait impuissante. C'est-à-dire, elle se sait incapable de faire ce qu'elle désire, d'accomplir ce qu'elle désire. Et donc, elle va trouver comme moyen d'être sainte, c'est ce qu'elle dit là très rapidement, ensuite elle va l'expliciter dans la suite de son acte d'offrande. « Je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Hein? Je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. On verra, la demande va revenir. Ce qui est assez paradoxal dans cet acte d'offrande, c'est qu'elle s'offre et en même temps elle demande quelque chose. En général, quand on s'offre, c'est pas pour demander quelque chose. Il y a quelque chose de gratuit. Ici, cette gratuité de l'offrande, elle s'accompagne d'une demande. Et qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande non pas la sainteté, elle demande à Dieu d'être sa sainteté à elle. Voilà. Elle demande à Dieu d'être sa sainteté. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais avancer. Ensuite, il y a donc cette explication, en fait, qui est pour moi la grande question. Ok, très bien, je veux être sainte, mais je sais que je ne peux pas y arriver. Je demande donc que Dieu lui-même soit ma propre sainteté. Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça marche? Alors d'abord, elle commence par toute une partie sur les mérites. Alors pour nous, je pense que ce n'est pas très simple à comprendre parce que c'est une culture, une tradition, une culture spirituelle que nous avons un peu perdue. Cette idée des mérites et notamment d'offrir les mérites de Jésus-Christ, d'offrir les mérites des saints, d'offrir les mérites de Notre-Dame. Bon, on va essayer de comprendre, on va essayer d'expliquer. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ces mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Alors, d'abord, elle reconnaît d'emblée qu'elle a d'abord été aimée. Avant d'aimer, elle est aimée. Hein. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils. Bon, voilà, ça c'est la reconnaissance. C'est même la reconnaissance de tout chrétien, de tout baptisé. Hein. Je reconnais que d'abord, avant moi-même de vouloir être saint, de désirer être saint, avant moi-même d'aimer, eh bien je dois reconnaître que Dieu m'a aimé le premier, comme dit Saint Jean. L'amour de Dieu pour moi, il est concret. Hein. C'est le Père qui donne son Fils. Voilà. Quand le Père donne son Fils, prenez conscience qu'il offre ce qu'il a de plus précieux, son propre Fils. Dans la Trinité, le Père, il n'a pas une maison, il n'a pas des voitures, il n'a pas des biens matériels à offrir. Il n'est que le Père parce qu'il a un Fils et il est Père avec le Fils. Et donc son seul bonheur, sa seule possession, si je puis dire, c'est d'aimer son Fils. Donc lorsqu'on dit que le Père donne son Fils, comme dit Thérèse, il donne ce qu'il a de plus précieux, tout ce qu'il possède, presque même tout ce qu'il est, puisqu'il n'est père que par rapport à son Fils. Voilà. L'autre chose, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre. Alors, très rapide, il y a marqué quand même quelque chose, il y a des mots très importants, il y a les mérites.
le mérite, ça va revenir à la fin. Est-ce que je mérite le ciel? C'est la grande question de la lettre aux Romains, c'est la grande question spirituelle, et notamment c'est toute la controverse entre les pharisiens et Jésus. Est-ce que je peux mériter le ciel? D'accord, est-ce que je peux mériter le ciel grâce à mes bonnes actions? Souvent, ça va être des bonnes actions qui peuvent nous mériter le ciel. Et ça, c'est une vraie question. La réponse est bien sûr non. Pour autant, qu'est-ce que ça signifie de faire des bonnes actions? Pourquoi faire des bonnes actions? Comment, et puis surtout, comment entrer au ciel si même mes bonnes actions ne me donnent pas accès au ciel? Donc elle dit, au fond, j'ai des trésors. Ces trésors, c'est quoi? C'est d'entrer au ciel finalement, d'accord? C'est de recevoir l'amour de Dieu. Les trésors infinis de ses mérites. Les mérites de qui? De Jésus-Christ. Oui, il n'y a que lui qui nous a sauvés, il n'y a que lui qui est le sauveur. En mourant sur la croix, il n'y a que lui qui sauve le monde. Donc tous les mérites, si le ciel est ouvert, c'est grâce à Jésus-Christ. Donc tous les mérites lui appartiennent. Mais comme le Père a donné son Fils, Thérèse, c'est pas qu'elle, dit finalement si on a reçu le Fils, on a reçu aussi ses mérites, donc le ciel nous est ouvert. Et donc il y a une forme de reconnaissance au Père en disant finalement Père, tu nous as sauvés, tu nous as par l'envoi de ton Fils ouvert le ciel, nous t'en rendons grâce. Ce n'est pas grâce à nous, ce ne sont pas mes mérites, ce n'est pas grâce à moi, si un jour je serai saint, mais c'est grâce au mérite de Jésus-Christ seulement. Et puis après, elle va avoir une parole assez étonnante, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Alors ça, c'est un peu compliqué à comprendre, j'avoue, en première lecture, sans aller jusqu'au bout du texte de Thérèse, je trouve ça un peu compliqué à comprendre. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Alors, on a quelques indices par rapport à ce que nous avons lu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Souvent, Thérèse, elle ne veut pas être vue des hommes, mais elle veut être vue que de Jésus-Christ. Deuxièmement, la sainte face de Jésus, donc la face de Jésus, la sainte face de Jésus, c'est un nom qu'elle va se donner à elle. Thérèse, elle va s'appeler Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face. La sainte face, c'est bien sûr la sainte face qui a été essuyée par Véronique sur le chemin de croix. Donc ça, c'est pas dans les évangiles, mais c'est ce qu'on appelle une tradition orale, une tradition spirituelle. Voilà. Et donc la sainte face, c'est la face souffrante de Jésus. Donc la sainte face, ça fait référence à la passion, donc à la souffrance de Jésus, et du regard. Alors, du regard de Jésus sur moi. Alors on va vite voir qu'il y a deux interprétations à ce regard, puisque c'est un regard souffrant et que cette souffrance est causée par mes péchés. Mais est-ce que ce regard m'accuse? Est-ce que ce regard m'accuse? Ou alors, est-ce que je vois dans ce regard, dans le regard de la sainte face de Jésus, un regard de miséricorde? Bien sûr, nous verrons, vous verrez si vous continuez à lire le texte, plus bas, que effectivement pour elle, c'est un regard de miséricorde. J'avance, peut-être que je reviendrai à une autre séance dessus, mais j'avance. Je vous offre ensuite tous les mérites des saints, de la Sainte Vierge. Je vais très vite, je passe. Et puis ensuite, alors elle va avoir toute une partie là. Son divin Fils, donc le divin Fils de Marie, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Alors, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle veut souffrir, mais en même temps, elle demande quelque chose. Ça paraît un peu paradoxal. Alors là, elle va citer Jean 16 et elle va le prendre comme argument d'autorité. Elle va dire en fait, puisque Jésus a dit que tout ce qu'on vous demanderait, cher Père, en son nom, vous nous le donnerez, bien moi, je suis sûr que vous allez me donner. Quoi donc? Eh bien, la sainteté de Jésus. Bon, on va avancer. Voilà. Donc, en mon nom, ça je prends vraiment la citation de Jean chapitre 16, en mon nom, il vous le donnera. Si je demande quelque chose au nom de Jésus, je ne peux pas demander quelque chose au Père qui ne soit pas cohérent avec Jésus, avec le nom de Jésus. D'accord? Cette demande, au fond, demander quelque chose au nom de Jésus, c'est quelque chose que je demanderai au Père et que Jésus pourrait demander avec moi. Donc forcément, qu'est-ce que je vais demander au Père au nom de Jésus, si ce n'est la sainteté, et donc la sainteté de Jésus. Et ensuite, elle dit d'ailleurs, je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Vous voyez que là, elle prend entre guillemets à la lettre l'écriture, dans le bon sens du terme. Donc elle prend au sérieux l'écriture, elle dit, puisque Jésus l'a dit, Jésus le fera.
encore une fois, ce n'est pas n'importe quoi que nous demandons au Père, c'est bien la sainteté. Et donc, eh bien, Thérèse va dire, au fond, je suis certaine que vous me donnerez la sainteté. Je le sais, ô mon Dieu. Voyez, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Donc ça nous pose, moi ça me pose une question. Est-ce que je désire la sainteté d'abord? Est-ce que je désire aimer Dieu et le faire aimer, pour reprendre une des définitions? Est-ce que je désire travailler à la glorification de l'Église? Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire aimer Jésus autour de moi. Est-ce que je le désire? Est-ce que je suis sûr que Dieu fera de moi un saint? Voilà, c'est pas si simple. Je sens en mon cœur des désirs immenses et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Voilà. Là, c'est le cœur de cette partie. Là, Thérèse dit au fond, la sainteté, c'est être possédé, c'est avoir l'âme possédée, donc c'est pas une possession démoniaque, d'accord? C'est avoir l'âme possédée par Dieu. Alors, il y a une espèce de flou. Alors, a priori, c'est plutôt le Père. D'accord? On dirait plutôt être possédé ou inspiré par l'Esprit. Là, c'est par le Père. Mais là, donc, c'est la sainteté consiste à se laisser posséder, enfin, l'âme, pardon, à laisser posséder son âme par le Père. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion souvent que je le désire. Mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de glissement là, sur l'Eucharistie. Et elle dit au fond, comment s'effectuera cette possession? Comment avoir l'âme possédée par le Père? Eh bien, ça se passera dans l'Eucharistie, par la communion au corps de Jésus. Et qui est l'hostie que je reçois dans la communion? Jésus lui-même. Donc, qui est l'hostie par excellence? C'est Jésus. Hostie, ça signifie, ça vient de l'offrande. L'hostie, c'est ce qui m'est offert et c'est ce qui s'offre au Père. Donc, on voit là que Thérèse prend comme modèle l'Eucharistie et l'offrande de Jésus dans l'Eucharistie. L'hostie, c'est l'offrande de Jésus dans l'Eucharistie. Et là, elle dit elle-même qu'elle est la petite hostie du Père. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Thérèse, et de plus en plus dans le texte que nous lisons, va s'identifier à Jésus. Elle veut être une hostie offerte au Père, comme Jésus lui-même est hostie offerte au Père. Et donc vous voyez que ce qu'elle va demander au nom de Jésus au Père, c'est d'être, comme Jésus, une hostie, c'est-à-dire une offrande parfaite au Père. Donc, vous voyez, la sainteté là, chez Thérèse, c'est de s'offrir comme Jésus au Père. Donc c'est de s'offrir parfaitement, entre guillemets, au Père. C'est d'être parfaitement fille de Dieu. C'est quoi être fille de Dieu ou fils de Dieu? Pour Thérèse, c'est être fille de Dieu. Pour moi, c'est être fils de Dieu. Comment être fille ou fils de Dieu? C'est de savoir s'offrir comme Jésus, le Fils unique, en Jésus, le Fils unique, dans l'Eucharistie, au Père. Voilà, c'est être une offrande parfaite. Ensuite, elle continue. « Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. » Voilà, effectivement, ça veut dire quoi être méchant pour Thérèse? C'est de ne pas s'offrir au Père. Et donc, c'est être ingrat, puisqu'elle a commencé par dire que le Père nous avait donné son propre Fils. Nous avait donné son propre Fils. Il nous l'a donné pour que nous soyons capables de nous offrir comme le Fils. Et donc, être un ingrat, ne pas être saint, c'est de ne pas accepter de s'offrir avec le Fils. Et donc de ne pas reconnaître le don que le Père nous a fait en nous envoyant son Fils. Pour le dire peut-être un peu différemment, quand je fais un cadeau à quelqu'un, non pas que j'y pense à chaque fois, mais au fond, le fait d'offrir quelque chose gratuitement à une personne, c'est éduquer, entre guillemets éduquer, la personne elle-même à offrir. Et un ingrat, qu'est-ce qu'il fait un ingrat? Il prend le cadeau sans merci, si je puis dire. C'est-à-dire sans être lui-même touché par ce don gratuit. Sans lui-même être... C'est comme si le partage invite au partage. Mais un partage qui ne serait pas ensuite, qui serait comme bloqué par celui avec qui je partage, qui prendrait tout pour lui à son propre profit, eh bien, c'est une ingratitude.
c'est refuser le don, c'est contredire le don. Si le Père donne son Fils et si le Fils se donne à moi, c'est pour qu'à mon tour, je me donne au Fils, au Père et bien sûr à mes frères et sœurs. Et donc, voilà, et donc être un méchant pour Thérèse, c'est être un ingrat, c'est-à-dire ne pas reconnaître le don reçu, ne pas reconnaître l'amour reçu. Si par faiblesse je tombe quelquefois aussitôt que votre divin regard purifie mon âme. Donc là, elle regarde effectivement ses manques à l'amour, ses manques de reconnaissance, ses ingratitudes, et elle dit, si je tombe, je vais m'appuyer sur quoi? Non pas sur une réparation de ma part, mais sur la miséricorde divine qui passe par le divin regard. Que votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Voilà, le divin regard, c'est quoi pour Thérèse? On l'a vu juste au-dessus, c'est le regard de la sainte face. C'est donc un regard de souffrance, oui, mais je vous ai dit, ce regard de souffrance, ce regard de Jésus souffrant dans sa passion, est-ce que je vais le prendre comme un regard accusateur qui demande un regard de justice, de simple justice, regarde comme tu es coupable, ou c'est un regard qui va me guérir de mes imperfections, c'est-à-dire qui va me faire miséricorde. Puis c'est comme ça en tout cas qu'elle le prend, c'est-à-dire que ce regard, c'est assez étonnant d'ailleurs, elle se laisse regarder par Jésus dans sa passion. Au lieu de voir un Jésus pas content, elle voit un Jésus qui aime. Elle voit dans la passion une marque d'amour, une marque de miséricorde. Ce regard dans la passion, c'est un regard qui me guérit de mes ingratitudes, qui me guérit de mes fautes. Vous voyez ? Et donc elle a pleinement confiance dans la miséricorde divine qui consumera toutes ses imperfections, toutes ces chutes. Et vous voyez comment la Sainte Face, avec ce texte en tout cas, il prend, une autre coloration, c'est pas simplement de la souffrance, c'est véritablement la miséricorde divine. C'est un regard de miséricorde. Regarder la Sainte Face, vous voyez, le visage de quelqu'un, la face de quelqu'un, c'est la première chose que l'on voit. C'est comme ça qu'on peut savoir qui il est, notamment de le reconnaître d'une autre personne. Qu'est-ce que je vois de Jésus pour Thérèse? Comment je vois Jésus d'abord? Eh bien, dans sa passion. Comment je vois la face de Jésus? D'abord, une face qui souffre dans la passion. Et qu'est-ce que j'y vois à ce moment-là? J'y vois la miséricorde de Jésus. Tout l'amour de Jésus pour l'homme ingrat. C'est ça que voit Thérèse. Voilà. Et puis ensuite, il y a toute une partie sur du ciel, de la terre au ciel. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. Elle explique, c'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix, puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse. J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. On s'est posé la question de savoir en quoi consistait recevoir la sainteté même de Dieu. Ici, on a une réponse. En fait, Thérèse s'identifie complètement, totalement, à Jésus. Je vous ai dit, Thérèse, elle se compare à une hostie. L'hostie, c'est qui? C'est Jésus d'abord. Donc en fait, ce que demande Thérèse, c'est de pouvoir s'offrir comme Jésus s'offre. Ici, on a une identification de Thérèse à Jésus dans sa passion. La sainteté consiste en quoi? La sainteté consiste à ressembler à Jésus-Christ. Qui est le saint? C'est Jésus. D'accord? Ça, Thérèse l'a bien compris, puisqu'elle dit donnez-moi votre sainteté, parce que moi, être sainte, je ne sais pas comment faire. Bon. Donc, le saint, c'est Jésus. Donc, être saint, c'est ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus dans la gloire, j'espère au ciel vous ressembler, elle le dit très clairement. Et sur terre, comment je peux ressembler à Jésus? Je n'ai pas d'autre choix que de vivre en partage sa croix. D'accord? Comment Jésus vit sur terre sa sainteté? Elle s'explicite, elle se vit d'abord dans la passion. Donc, ce que Thérèse recherche ici, c'est une totale identification à Jésus, puisqu'elle va dire « Sur mon corps glorifié, les sacrés stigmates de votre passion. » Et ça, elle parle de Jésus d'abord, parce que qui a un corps glorieux? C'est Jésus.
sur quel corps glorifié voit-on les stigmates de la passion? C'est Thomas, si vous voulez, c'est Thomas qui voit Jésus. Donc c'est véritablement, là on parle de Jésus. Eh bien en fait, Thérèse demande à recevoir, à être comme Jésus, c'est-à-dire que son corps glorifié, non pas voir ses propres stigmates à elle, c'est intéressant, de voir les stigmates de Jésus, de la passion de Jésus. Je ne sais pas comment dire, c'est comme si Thérèse entrait, demandait la grâce d'entrer dans la passion de Jésus. D'être comme habité par la passion de Jésus. De souffrir de ce qu'il a souffert. Et de quoi a-t-il souffert, je vous rappelle, fondamentalement, ce n'est pas d'abord des coups de fouet, c'est de l'ingratitude des hommes. Voilà. Après l'exil sur la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser de mérites pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour. Voilà, c'est la grande question des mérites qu'elle répétera juste après. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Ça, c'est une règle spirituelle fondamentale, encore une fois, qu'a développé Paul dans sa lettre aux Romains. Nous ne pouvons pas mériter le ciel. Au soir de cette vie, nous paraîtrons devant Dieu les mains vides. J'allais dire, c'est presque même le seul mérite, c'est peut-être même la seule manière d'entrer au ciel, c'est de ne rien demander, c'est de ne rien demander comme un dû. Voyez, c'est de s'offrir, c'est de s'offrir sans chercher une récompense. C'est de ça dont elle parle. Je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Voilà. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice. C'est exactement ce que je viens de vous dire à propos de la passion de Jésus, qu'au fond, Thérèse veut revêtir. Thérèse veut revêtir la passion de Jésus. Elle veut que son corps glorieux soit marqué des stigmates, non pas de ses stigmates à elle, mais des stigmates de Jésus. Et donc, elle veut revêtir la justice de Jésus lui-même. Et puis, bien sûr, et là, elle le dira, de recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Donc, en fait, je ne sais pas si elle y a pensé, mais il y a une espèce de double possession. Elle demande au Père de posséder son âme, et là maintenant, elle demande à posséder Jésus. Voilà. Et puis ensuite, il y a « À vos yeux, le temps n'est rien. Un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. » Pour moi, ça fait référence à la grâce de Noël. Je vous le cite. « En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. » Voilà. Je m'offre au Père. Je m'offre comme Jésus au Père et j'attends tout du Père. Et ça viendra, quand lui le décidera. D'accord? Donc c'est une totale confiance en l'efficacité de l'action divine en moi. Totale. Ça c'est vraiment le témoignage de Thérèse. Elle a une totale confiance en l'efficacité de l'action divine en elle. Voilà. Et donc elle s'y abandonne. Sans chercher du résultat, mais sans chercher du résultat, même un résultat visible, sensible. Donc ensuite, il y a la récapitulation. Afin de vivre dans un acte parfait, de parfait amour, donc on a compris, c'est être possédé par le Père, c'est posséder Jésus, c'est s'offrir comme Jésus, c'est être une hostie, c'est être marqué des stigmates de la passion de Jésus. Tout ça, il y a tout ça derrière, il y a tout ce qu'elle vient de dire. Je m'offre, donc voilà, on revient sur le thème de l'hostie, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux. En fait, c'est comme si elle redisait, je veux bien être regardé par votre sainte face, Seigneur, pour me laisser consumer, vous suppliant de me consumer sans cesse. Donc je m'offre comme victime d'holocauste. Donc victime d'holocauste, c'est une expression de l'Ancien Testament qui vient de la religion du temple de Jérusalem. Un holocauste, c'était un type de sacrifice. Donc les Juifs à l'époque de Jésus, et même avant lui bien sûr, et après lui pour une part, venaient au temple pour offrir des sacrifices. Et souvent, quand on offrait un sacrifice, et nous parfois nous sommes un peu comme cela, nous demandons en échange un bienfait de la part de Dieu. D'accord ? On offrait une tourterelle, on offrait... C'est pas forcément l'esprit dans lequel il fallait le vivre, mais en tout cas, c'était très souvent, et même encore nous vivons un peu comme ça, si nous faisons ceci, pour quelqu'un, on aimerait bien avoir un retour d'ascenseur, comme on dit. Et donc, elle va s'offrir en victime d'holocauste. Un holocauste, c'était un mode de sacrifice où on brûlait l'animal qui était offert était totalement brûlé, donc on en retirait pour le coup rien du tout.
pourquoi cette précision est importante? Parce qu'il y avait encore une fois, différents types de sacrifices. Il y avait des sacrifices qui n'étaient pas des holocaustes, où une partie d'animal était brûlée, et la famille pouvait récupérer une partie de la viande. Or, à l'époque, on ne mangeait pas tous les jours de la viande. Et donc, il y avait cette idée d'un repas qui était organisé autour des restes de l'animal offert. Je veux dire, on joignait l'utile à l'agréable, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'on pouvait en plus profiter de la viande qui avait été offerte. L'Holocauste, quand vous offriez un Holocauste, c'était plus cher, si je peux dire, parce que vous ne récupériez rien du tout. Tout était brûlé. Ni les prêtres, parce que les prêtres souvent prélevaient une part sur la victime, ni les prêtres, ni la famille qui offrait, ni ceux qui offraient, ne pouvaient récupérer quoi que ce soit. Donc une victime d'Holocauste, ça veut dire quoi? Victime d'Holocauste, ça veut dire je veux accepter d'être totalement consumé. Totalement consumé. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, l'originalité de Thérèse, en tout cas la radicalité de Thérèse, c'est-à-dire que je ne veux pas m'offrir à moitié à l'amour miséricordieux. Je veux me laisser totalement aimer. Je veux me laisser totalement pardonner. Parce que je vous rappelle que la miséricorde, hein, c'est lié à la misère de l'homme, au péché de l'homme. Vous suppliant de me consumer sans cesse. Voilà, me consumer sans cesse, encore une fois, ça fait référence à ce regard de la Sainte Face qui consume comme le feu de la miséricorde divine. Voilà. Bon, après, il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire. Peut-être que la prochaine fois, on pourra rediscuter. Je ne serai pas là, en tout cas avec ceux que je vois en général. Voilà ce que je voulais vous dire sur donc cet acte d'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Au fond, en conclusion, qu'est-ce que veut Thérèse ou qu'est-ce que la sainteté de Thérèse? C'est de faire ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, c'est de demander à Jésus la grâce de s'offrir comme lui. Peut-être même plus précisément, de s'offrir en lui et que lui s'offre en moi. Ça fait référence à l'expression de Saint Jean qui dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». Ben voilà, en fait, si Jésus il s'offre au Père, et donc pour vivre cette parole de Saint Jean, cette parole de Jésus en Saint Jean, eh bien que je m'offre au Père en Jésus, et que Jésus en moi s'offre au Père, ainsi je pourrai moi-même m'offrir au Père comme Jésus. Et cette offrande, c'est une offrande à un amour qui est miséricordieux. Voilà, c'est de se laisser aimer jusqu'au bout par la miséricorde divine. Et donc ne pas regarder ses péchés, ne pas regarder ses imperfections et d'accepter de se laisser consumer, totalement posséder, comme dit Thérèse, par cet amour miséricordieux. Voilà, peut-être que toute une vie ne suffira pas à comprendre jusqu'au bout ce que Thérèse veut nous dire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon partage. N'oubliez pas à la fin de prier les uns pour les autres.